c'est une chose que j'ai toujours remarquée et toujours dit. Partout où j'étais, avant même de devenir président, j'avais remarqué le génie congolais. Et ma peine était de voir vraiment tous ces Congolais avec cette ingéniosité passer comme ça pour rien, à ne rien faire, quitter le Congo, aller dans des rêves qui sont en fait des chimères. Ces pays où on croit qu'on va améliorer notre vie alors que là-bas, on sera considéré comme des citoyens de seconde zone et on ne sera pas mis suffisamment en valeur. Et je me suis dit, c'est par l'entrepreneuriat que nous pouvons garder nos jeunes ici et les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent compétir avec tous les autres jeunes du monde. Et aujourd'hui, si j'ai dit que c'était un jour heureux pour moi, ben c'est parce que je remarque, je constate que ce que j'avais entrepris il y a bientôt maintenant 5 ans est en train de donner du résultat. À charge pour nous maintenant, nous, décideurs politiques, de vous accompagner. Nous avons mis les instruments juridiques et financiers, mais ça ne suffit pas. Nous devons, au quotidien, au jour le jour, faire une sorte de bilan, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, qui me satisfait parce que c'est ce qui m'a permis qui m'a été permis de faire aujourd'hui grâce à cette soirée. Parce qu'en entendant les uns et les autres, j'ai compris où on avait été et où on s'est arrêté jusque-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer davantage. Et vous pouvez compter sur moi, sur le fait que ce que nous avons commencé, nous allons le continuer et le parachever. Le FOGEC est là, comme je l'avais dit, merci à celui qui m'a rappelé que c'était à Abuja. J'avais parlé de mettre sur pied un fonds de garantie pour accompagner l'entrepreneuriat. Le FOGEC est là et aujourd'hui j'ai eu vraiment l'occasion de voir ce qu'il fait dans l'accompagnement de nos entrepreneurs. Bravo à l'équipe dirigeante du FOGEC. L'ANADEC est là pour vous encadrer et bravo aussi à cette équipe de l'ANADEC. Bravo à la PROSEM. Je constate simplement, chers décideurs, que nous mettons plus de moyens ailleurs que dans ces structures-là. Désormais, je veillerai à ce qu'il y ait encore plus de moyens pour vous accompagner. Le fonds spécial pour la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat des jeunes, là, ça aussi, c'est une institution que nous devons accompagner. Il a un DG formidable, très dynamique, une équipe autour de son DG qui est très dynamique et ça m'a donné l'occasion de découvrir tout cela, de voir qu'il y a simplement quelques mois qu'on a mis cette institution sur orbite et qu'elle fait énormément de choses sans grands moyens. Donc vous pouvez compter sur nous. Cette fois-ci, nous allons essayer de donner beaucoup plus de possibilités à ces entreprises qui travaillent très très bien, à ces agences, pour qu'elles puissent vous accompagner davantage. Mais comme vous le savez, pour espérer, prospérer et vous mettre davantage dans de meilleures conditions, nous avons besoin de paix et de stabilité. Je peux vous dire que beaucoup de moyens sont dépensés en ce moment pour renforcer nos capacités sécuritaires, de défense, parce que tout simplement nous avons des voisins qui ne sont pas très aimables, j'allais dire, qui ne sont pas très solidaires, pas très amicaux, et qui sont en train de tout faire pour nous perturber dans ce que nous faisons.
Cela ne va pas nous décourager parce que nous savons l'objectif que nous poursuivons et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo atteindra ses objectifs et se relèvera, redeviendra le moteur qu'elle doit normalement être au cœur de l'Afrique. Je compte sur vous, chers entrepreneurs. C'est pourquoi j'ai lancé cette politique du développement local des 145 territoires. Cette politique est faite pour offrir des opportunités aux Congolaises et aux Congolais d'abord. Il y aura énormément d'opportunités. Vous avez parlé des marchés publics, de vous ouvrir à ces marchés. Eh bien, il y en aura pour vous. Les PME congolaises, vous aurez tout ce qu'il faut pour que vous soyez compétitifs. Seulement, je vous demande en échange de faire aussi un effort pour que de votre côté, vous soigniez ce qu'on appelle le service. Que vous vous acquittiez aussi de vos devoirs. Parce qu'un pays se construit aussi avec le fruit des impôts que ses citoyens payent à l'État. N'essayez pas de frauder. Ça ne sert à rien parce que toute fraude est un coût porté au développement de notre pays. Et nous, de notre côté, nous aurons l'obligation de mettre en œuvre une administration qui ne sera pas en train d'étrangler les entrepreneurs par une rage taxatoire qui ne dit pas son nom, mais nous allons essayer de mettre de l'ordre pour, dans un premier temps, pour les entreprises qui démarrent, faire plutôt une pédagogie, un accompagnement pédagogique, au lieu d'arriver directement et de taxer comme ça, d'étrangler et d'étouffer ces entreprises dans leur expansion. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter le climat des affaires. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis quelques années, j'ai une cellule au niveau de la présidence et je félicite vraiment le travail de mon équipe du climat des affaires parce qu'il nous a permis, ce travail en tout cas, à faire un bond en avant. Il y a encore, vous le savez, quelqu'un a parlé du baromètre ici du climat des affaires. C'est vrai que nous avons progressé, mais la marge de progression est encore énorme. Elle est à faire et nous n'allons pas nous décourager. Nous allons le faire. Ce que je voulais et tenais à vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a des autorités dans votre pays qui sont disposées à vous écouter et surtout à vous accompagner. Parce que votre victoire sera la nôtre. Votre victoire sera celle de la République démocratique du Congo et c'est ça mon rêve. Je serai heureux de quitter la présidence de la République et de regarder mon pays progresser parce que j'aurai contribué à travers vous à faire progresser ce pays. Je crois en vous et c'est pourquoi j'ai entendu vos conseils, j'ai entendu vos réclamations, vos remarques. Je vais y travailler pour que nous nous habituions à consommer congolais, pour que nous nous habituions à promouvoir les produits congolais et que nous nous habituions à protéger la production congolaise. Quelqu'un a parlé de l'indépendance économique. Eh bien, il n'a pas eu tort parce que nous sommes vraiment au cœur même de ce combat. Rappelez-vous, lorsque j'ai déposé ma candidature, c'est ce que j'ai dit. Nous avons obtenu notre indépendance politique il y a une soixantaine d'années maintenant. Le vrai combat, les vrais enjeux aujourd'hui, c'est notre indépendance économique. Et nous en sommes capables. Parce que nous avons tous les atouts. Tous les atouts pour ne plus devoir dépendre des importations. Tous nos atouts pour pouvoir développer toute la chaîne de valeur de nos produits, tant agricoles que miniers et autres, en République démocratique du Congo.
et créer ainsi de la richesse et de l'emploi. Nous pouvons le faire, moi j'y crois, j'ai simplement besoin de compatriotes qui y croient aussi, d'hommes et de femmes prêts à m'accompagner, et nous allons réussir, nous atteindrons cet objectif dans pas très longtemps. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Je suis vraiment heureux ce soir. Merci encore d'avoir répondu à mon invitation. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, je promets de rééditer ce genre de rencontre à plusieurs reprises. L'année prochaine déjà, pour commencer, il faut qu'on prenne l'habitude de se voir et d'échanger. Parce que c'est très important, ce contact public-privé, parce qu'il nous permet chaque fois de réorienter les choses, rectifier le tir et de toujours viser nos objectifs. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon appétit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette soirée. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi donc se termine cette rencontre, c'est Meet the President. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Nous avons des trophées à donner à quelques entrepreneurs. Et si vous le souhaitez, Monsieur le Président, on pourrait commencer par le dîner et puis finir, ou sinon vous primez d'abord les entrepreneurs et on va tranquillement. D'accord. Alors c'est depuis 2020, la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, donc en sigle, en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises, organise ce qui s'appelle Challenge Enterprise Award, qui prime tout simplement le mérite entrepreneurial. Donc cette fois-ci, c'est la 3e édition. Nous allons donc inviter les 8 lauréats qui vont recevoir, on va dire, leur trophée des mains du président de la République. Messieurs Désiré Koubouya Kitsa de Alpha Paint DRC, je vous prie de venir et de vous mettre là. Emmenez le trophée. Messieurs Alexis Kalinda de Chocolate Loa. Messieurs Eli Ombeni de Perfect. Monsieur Christian Chalagnofi de Kivu Coucou Poultry Farm. Monsieur Joël Tembo de Kivu Entrepreneurs. Monsieur Alphonsine, Société Majestique, qui nous vient du Kouilou. Madame Karine Pala, la signature de l'élégance. Et enfin, Monsieur Mposo Chika de Odyssée Création. Monsieur le Président, ils étaient très heureux de savoir qu'ils vont recevoir leur trophée de vous. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Au-delà des trophées, ils vont recevoir des chèques. Ça, ils passeront, je pense, au ministère PME plus tard. Donc, ce sont les meilleurs entrepreneurs de cette 3e édition. C'est fini. Moi, il est là pour prendre la photo.
Alors, est-ce que les 8 lauréats peuvent monter et faire une photo avec Monsieur le ministre et Son Excellence, Monsieur le Président de la République? Merci beaucoup. Alors, chers jeunes, je sais que vous attendez aussi votre grand momentum, votre photo de famille avec le chef de l'État. Vous l'aurez en fin de repas. Je tiens à vous rassurer.